L'ascenseur, oui, exactement. Alors, donc, cette année, nous voyons différentes spiritualités, pas forcément chrétiennes, comme la semaine dernière bouddhiste. Je ferai aussi la spiritualité musulmane. La semaine prochaine, c'est celle d'un philosophe qui s'appelle Frédéric Lenoir. Donc c'est très varié pour bien montrer que la spiritualité, il y en a de partout et qu'on peut nous-mêmes, même si on n'est pas de telle spiritualité, parce qu'on est plutôt chrétien quand même, eh bien on peut s'enrichir de la spiritualité des autres. Alors aujourd'hui par contre, c'est une spiritualité très chrétienne et très célèbre que nous allons voir ou revoir, parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois, avec cette différence que cette année j'ai présenté ça autrement et avec le titre « Point de repère pour une vie spirituelle, une vraie vie spirituelle à l'école de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ». Qu'est-ce que c'est qu'une vie spirituelle? Comment avoir une vie spirituelle? Comment la cultiver? On va voir ce que Sainte Thérèse a vécu et on peut l'adapter à nous. Évidemment, on n'est pas Sainte Thérèse, mais ça peut... les questions qu'elle se pose pour sa vie spirituelle, il faut qu'on se les pose nous-mêmes. On n'aura pas les mêmes réponses, évidemment. Alors tout d'abord, on commence par la vie de Sainte Thérèse. Vous la connaissez certainement, mais c'est bon de la rappeler. Donc, elle est née à Alençon. Je vais aller assez vite parce que l'essentiel, c'est quand même sa spiritualité. Elle est née à Alençon en 1873, 8e enfant d'une famille qui donnera 4 religieuses à l'église. Voilà pourquoi avant, il y avait des vocations. Hein. Il y avait beaucoup d'enfants, il y avait aussi beaucoup de possibilités de vocation de prêtre ou de religieux. Et donc, il y a eu que des filles, alors ils ne pouvaient pas être prêtres. Hein. Donc Marie, Pauline, Cécile et Thérèse vont être religieuses. Très tôt, Thérèse se montre pieuse, très pieuse même, hein, très sensible à la prière. Et donc, en même temps, très simple et naïve. Elle gardera toujours cette naïveté, mais pas une naïveté bête, une naïveté, disons une spontanéité qui l'a marquée. Et c'est pour ça aussi que sa spiritualité, c'est celle de l'enfant Jésus. Hein. Un enfant est quand même naïf, simple. Et en même temps, elle est dès d'entrée très fragile de santé, avec beaucoup de maux de tête et d'autres problèmes. Donc, elle aura tout ça, elle traînera ça toute sa vie et puis elle mourra très jeune, hein, comme vous le savez. Donc, c'est pas la santé qui la caractérise. À 2 ans, elle pense déjà être religieuse. Mais c'est comme ça dans certaines familles. Moi, je voulais déjà être prête, j'ai pas de souvenir. Même tout petit, je voulais déjà être prête avant même d'aller à l'école. Bon, ça arrive, ça existe, et je suis pas le seul. La preuve, hein. Donc, elle perd sa mère à l'âge de 4 ans. Donc ça, c'est un vrai problème, ça la traumatise beaucoup. Et donc, parmi ses sœurs, elle choisit Pauline, c'est elle qui choisit, et lui dit « tu seras ma mère ». Bon, donc c'est Pauline qui va l'aider dans sa vie et l'éveil de sa vie. En 1877, déménagement de la famille à Lisieux. C'est pour ça que des fois on l'appelle Sainte Thérèse de Lisieux. Hein. Et en 1882, donc elle a 9 ans, Pauline, sa sœur, qu'elle a choisie pour mère, entre au Carmel, ce qui va faire une grosse rupture et une grosse blessure en elle. Donc c'est un choc terrible, elle en tombe malade et se met à souffrir d'un mal de tête continuel. Elle avait déjà des problèmes, ça ne fait que s'accentuer. Ce mal s'accentue en 1883, durant l'absence du père, parti quelque temps pour son travail. Et donc, le 13 mai 1883, elle a 10 ans, dimanche de Pentecôte, elle guérit miraculeusement en voyant la Vierge lui sourire. En regardant une statue de la Vierge, elle a l'impression, la conviction qu'elle lui sourit et ça la délivre de ce mal de tête, en tout cas au moins provisoirement, parce que ça va revenir, même si ça va revenir moins fort. Et puis, le 8 mai 84, elle fait sa première communion. Et pour elle, c'est un très 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 grand moment. Elle attendait ça. Et vous voyez qu'elle a fait sa communion à l'âge de 11 ans. Hein, c'est pas comme maintenant, à 7 ans ou même plus jeune. À cette époque, c'était pas bien permis de la faire avant. Elle définit cette communion comme un baiser d'amour. Voilà. Et ce mot-là est important puisque on peut présenter Sainte Thérèse,
c'est un peu comme ça qu'on l'a, dans la feuille que vous avez eue pour le programme des mini-retraites, j'ai mis la révolution de l'amour. Sainte Thérèse, la révolution de l'amour. Elle était à une époque où le jansénisme, une vision très dure de Dieu, même d'un Dieu punisseur, avec aussi eh bien, la peur de l'enfer et donc une spiritualité basée surtout basée sur des efforts à faire pour gagner un peu le pardon de Dieu. Donc c'était un peu rigoriste, très dur, et en tout cas c'était pas la vision d'un Dieu d'amour, mais plutôt d'un Dieu juge. Ben elle, d'entrée, c'est l'amour. Jésus, c'est l'amour, c'est Dieu, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la miséricorde. Et c'est pour ça qu'elle va avoir ce grand succès, parce qu'elle va changer la mentalité en France et dans l'Église, trop marquée par le jansénisme. Donc la foi, c'est l'amour de Dieu et l'amour des autres. Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose qu'il faut bien retenir. Donc, c'est tout le contraire de la vision scrupuleuse et janséniste du Christ et de la communion qu'on avait à cette époque. Sa vocation, l'amour est en germe. Et tout à l'heure, je vais vous lire ce très très beau texte, à mon avis un des plus beaux textes de la spiritualité, sur sa vocation. Et elle terminera en disant « Ma vocation, c'est l'amour ». Confirmation reçue de l'évêque Hugonin, l'évêque de Bayeux, en juin 84. En 1885, elle a une nuit mystique, mais suivie tout de suite après de la terrible maladie des scrupules. Vous savez ce que c'est que les scrupules, hein? C'est qu'on veut toujours mieux faire, on a l'impression qu'on ne fait jamais assez bien, et donc elle veut aimer Jésus, elle veut aimer Dieu, mais elle en fait trop et ça la rend malade, elle aura du mal à se délivrer de ça. Le 25 décembre 1886, elle vit un moment fort, elle aura toujours des hauts et des bas dans des moments mystiques où vraiment le Christ est là, puis des nuits ou des moments de scrupules. Tout ça, ça nous permet de voir aussi que, eh bien, même dans les plus grands saints, c'est jamais le ciel bleu, hein, tout le temps. Enfin, c'est jamais en permanence le ciel bleu. Il y a des nuages et même des nuits terribles des fois. Hein. Donc, chez tous les saints, c'est comme ça. Alors, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas toujours au top niveau spirituel. Hein. On est tous pareils. Il y a des moments où on ressent cette présence de Dieu, d'autres moments, ben, on doute ou en tout cas, Dieu semble absent. Et elle a vécu ça. Et puis des moments où justement, on a l'impression qu'on n'en fait pas assez. Alors voilà. Le scrupule, c'est pas la maladie d'aujourd'hui, je pense. Hein. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de scrupuleux. C'est une maladie qu'on a bien guérie. Hein, c'est plutôt maintenant, hop, on verra bien, hein, Dieu s'en contentera. Hein, voilà. On a évoqué ça la dernière fois, ou une des dernières fois. C'est évident que c'est pas parce qu'on croit au Dieu d'amour que cet amour n'est pas exigeant. Et des fois, Dieu c'est l'amour, c'est le pardon, donc on peut se permettre de se laisser aller. Ben non. Hein. Voilà. Plus on aime, plus on est exigeant vis-à-vis de soi-même. Et Dieu c'est pareil aussi. Mais l'amour et l'exigence, ça va ensemble. C'est pas pour autant qu'on doit avoir peur de Dieu ou trop en faire. Bien, alors, je continue. Donc, c'est la conversion de Noël. Alors, je ne me souviens plus très bien de ce qui s'est passé, mais elle a été très déçue, elle attendait des cadeaux, puis finalement, ces cadeaux ne sont pas venus, et son père lui explique que maintenant, elle n'est plus une petite fille. Alors, ça l'a beaucoup travaillé, parce qu'elle a été déçue, mais en même temps, ce qu'elle appelle la conversion de Noël, dit, maintenant, je ne suis plus une enfant, je dois devenir adulte. Hein? Un enfant qui attend des cadeaux de Noël, oui, et qui croit au Père Noël, non. Hein, il faut devenir adulte. Donc, ça la contrarie beaucoup, mais ça lui permet de passer un cap. Début 87, grâce reçue devant une image du Seigneur en croix. À des moments, elle a ça, voilà, cette impression que le Christ est là, et la comble. Hein, puis après, il y aura, après ces hauts, il y a des bas. Elle regarde donc en 87, elle apprend l'arrestation et la condamnation d'un grand condamné à mort, Pranzini, je ne sais plus trop ce qu'il avait fait, et déjà, elle se met à prier pour lui, pour sa conversion. Et ça sera, j'en parlerai pas trop dans la spiritualité, parce que, bon, je l'ai marqué ici, mais
Elle croit beaucoup à la prière, elle a toujours été très pieuse. Elle croit à la prière, bien sûr, pour enrichir sa relation à Dieu, mais en même temps à la prière d'intercession pour les autres. Et d'entrée, déjà, même dans cette enfance-là, elle prie pour les condamnés à mort, par exemple, donc pour Pranzini. Et elle aura cette grande grâce de savoir qu'avant de mourir, je crois qu'il est passé à l'échafaud, je ne sais plus trop, oui, eh bien, il a embrassé le crucifix. Donc, ça veut dire que pour elle, la prière est efficace. Et il faut prier. Et on finit par être exaucé, pas forcément comme on voudrait, mais croyons à l'efficacité de la prière. Et puis, bien sûr, là, je en reparlerai tout à l'heure, mais je ne reviendrai pas trop dans les points de repère spirituels. Elle a beaucoup prié pour les missionnaires. Et c'est pour ça qu'elle est la patronne des missions, alors qu'évidemment, elle n'est jamais partie de son Carmel. Donc, vous voyez, la vocation à la prière. L'amour, la prière, ça va revenir constamment. Bien, donc, le 31 octobre 1887, elle vient trouver son évêque Hugonin pour rentrer au Carmel comme ses sœurs, puisqu'elle a envie d'être sœur aussi. Hein, la grâce de Dieu a fait son œuvre. Mais le problème, c'est qu'elle est trop jeune, puisque la limite pour entrer au Carmel, c'est 16 ans. Du coup, et là, c'est un trait de son caractère. Elle est très têtue, très opiniâtre, très volontaire. Elle se dit, bah, puisque l'évêque ne veut pas, je vais aller voir le pape. Hein. Donc, elle profite d'un pèlerinage de son diocèse à Rome pour demander, elle est quand même un peu même gonflée, hein, elle ose, une audience à Léon XIII pour lui demander d'entrer au Carmel. Et elle aura cette audience, enfin cette entrevue en tout cas, et le pape, en bon pape, qu'est-ce qu'il va dire? Faites ce que vos supérieurs décideront. Il se mouille pas trop, hein? Voilà. Mais elle est un peu déçue quand même. Alors finalement, la réponse sera positive en 88, c'est-à-dire qu'elle rentrera au Carmel à 15 ans et non pas 16 ans. Donc il y a eu un petit délai quand même. Début difficile au Carmel où la vie communautaire est lourde à supporter. Les anciennes lui mènent la vie dure. Et c'est toujours comme ça dans les communautés religieuses. Hein? Marie-Jo, c'est bien ça. Les sœurs entre elles ne sont pas toujours gentilles. Hein? Voilà. Surtout pour les plus jeunes. Voilà. Donc début difficile au Carmel. Le 24 septembre 90, prise de voile. En 91, elle reçoit l'autorisation de la communion quotidienne. Vous voyez, même une sœur ne pouvait pas communier tous les jours. Hein. Et c'est aussi le jansénisme. Hein. On n'est jamais digne, on n'est jamais prêt devant Dieu. Alors que maintenant, ben, voilà, on pense que quand même, c'est pas parce qu'on est digne qu'on communie. On communie pour être aidé par le Seigneur. Voilà. En 93, Thérèse est donnée comme aide à la mère des novices. Durant ces années, Thérèse se fait remarquer par ses dons de poète, d'écrivain, de mystique et aussi de comique, ce qui est apprécié par cette sœur et moins par d'autres, parce qu'elle la trouve dans les tâches quotidiennes un peu feignante et trop dans les nuages. Elle est bien, elle fait des poèmes, mais elle ne fait pas assez bien la cuisine, ou elle ne balaye pas assez bien. Enfin bref, c'est les problèmes de la vie communautaire, c'est quand même pas ça le plus important. Et en 94, la supérieure lui donne l'ordre d'écrire ses souvenirs d'enfance. Et c'est comme ça qu'on va avoir ce bel écrit là, Histoire d'une âme. Vous l'avez lu, certains, beaucoup. Je l'ai relu 2 ou 3 fois, 3 ou 4 fois, pour retrouver ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et c'est très bien. Voilà. Alors, on continue. Et puis d'autres textes, hein, beaucoup de lettres. Voilà. En 94, voyez, je l'ai mis. Et en 95, Thérèse et sa sœur Céline récitent ensemble l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux. Donc c'est une prière qu'elles font ensemble pour se consacrer à l'amour du Seigneur. Il y a toujours ce mot d'amour et de miséricorde qui reviennent, ces deux mots. En 95-96, elles parrainent spirituellement des missionnaires en priant pour eux. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et en 96, donc il y a 23 ans seulement, dans la nuit du jeudi saint au vendredi saint, première crise d'hémoptysie. Voilà, le sang, elle crache du sang. Voilà, donc c'est un signe déjà de la tuberculose qu'elle va avoir. Le 5 avril, dimanche de Pâques, début de l'épreuve intérieure qui durera jusqu'à sa mort.
Donc là, elle va entrer dans la nuit, un peu la nuit mystique. Elle en a eu plusieurs, mais celle-là, c'est celle qui va conclure sa vie. Sauf que, donc, en vivant des alternances de nuit et d'état de grâce, elle va mourir quand même en état de grâce, dans une extase d'amour, le 30 septembre 1897, donc elle a 24 ans. Mais c'est pas vrai, aujourd'hui tout le monde parle. Ah bon? Ah oui, alors là, il y a beaucoup de parles. Eh bien, ceux qui veulent parler peuvent demander la parole. Hein. Voilà, c'est bon? Donc on va voir sa spiritualité. Et j'ai mis point de repère, hein, je l'ai remis.